Bonjour à toutes et à tous, c'est le 13e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, levée de rideau sur Georges Feydeau, 2 points, ouvrez les histoires. Georges Feydeau, né en 1862, est l'un des maîtres du vaudeville de la Belle Époque. Précision d'horloger, quiproquos et personnages débordés par eux-mêmes. Un monsieur qui n'aime pas les monologues fait partie de ses textes de jeunesse puisqu'il avait 20 ans lorsqu'il a publié celui-ci, où l'on voit déjà naître son sens du rythme et de la folie comique. Une pièce brève, nerveuse, qui tourne en dérision nos bavardages et nos contradictions. Bref, pas besoin d'en dire plus. Non, je m'en vais. Cela m'agace. Et il y a là à côté ce grand blond. Vous savez, ce grand blond qui dit des monologues ? Eh bien, il en dit un, en ce moment. Des monologues. A-t-on idée de cela ? Si j'étais la préfecture de police, je les défendrais, hein. C'est faux. Archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Il pense, et alors il ne parle pas. C'est ce qui le distingue des fous, qui parlent et qui ne pensent pas. Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité. On devrait le défendre, non mais cela me rend malade. Moi, je n'admets le monologue qu'à plusieurs. Parce qu'alors ce n'est plus un monologue. Ce sont des gens qui se parlent. Et nous, qui les écoutons dans la salle, nous sommes comme des indiscrets. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Tandis que celui qui vient nous débiter un monologue, de quel droit ? Qu'est-ce qui lui demande quelque chose ? Enfin, c'est comme si je venais vous en dire un, moi. Hein, qu'est-ce que vous diriez ? C'est faux, archi faux, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes du même avis. Quand on a une excuse, bon, je comprends, c'est autre chose. Ainsi, moi, tenez, j'ai un concierge. C'est très curieux. Bon, pas d'avoir un concierge, hein, c'est une infirmité. Non, c'est qu'il parle toujours seul. Mais lui, cela ne m'agace pas. Parce qu'il a une excuse. Il est sourd. Il parle, c'est une façon de s'entendre penser. Mais tenez, pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris. La chanson, la romance, je comprends très bien. Parce qu'il y a la musique. C'est faux, archi faux, mais il y a la musique. Voilà l'excuse. C'est une façon de vous dire, vous savez, n'en croyez pas un mot. Tandis que le monologue, on dirait toujours que c'est arrivé. Ainsi, dans les tragédies de Corneille, c'en est rempli. Chaque fois qu'il y en a un, je quitte la salle. Ça m'agace. Et je ne rentre que lorsqu'un second personnage rentre aussi. C'est pour cela que vous me voyez toujours au strapontin, hein. C'est plus commode pour sortir. Bon, malheureusement, on les a supprimés. Enfin, je vous demande un peu, quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien d'autres choses à faire que de bavarder tout seul, et qui se met à déclamer, par exemple, « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?» C'est idiot, encore s'il y avait de la musique. Eh bien, ce serait tolérable, il y aurait une excuse, mais sans cela il n'y en a pas. L'autre jour, j'étais en chemin de fer. Dans le même compartiment, il y avait un monsieur. Nous n'étions que deux, lui et moi. C'était un Anglais. Bon, du moins, il en avait l'accent. Quand il parlait. Mais il ne parlait pas. Tout à coup, entre deux stations, il se met à remuer, à se tortiller, avec un flegme britannique. Puis soudain, il desserre les dents. Des dents de britannique. Comme le flegme. Et je l'entends murmurer « Oh yes, water closet, oh là !» J'ai compris que c'était de l'anglais. Un monologue en anglais passe encore. Je pouvais pas lui en vouloir, au moins celui-là il avait ses raisons. L'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait des dames, beaucoup de dames. J'en avais une devant moi. Elle était très bien, hein. Elle parlait toute seule et j'entendais tout ce qu'elle disait. « Ah, je suis bien fatiguée, si je prenais une voiture, j'irais dîner avec plaisir au restaurant, un bon buisson d'écrevisses, du champagne, oh, ce serait bon. » Et ainsi de suite, c'est un monologue. Mais là, soit, il y avait une excuse, je pouvais pas lui en vouloir. J'en ai même pas voulu du tout. Enfin, c'est un monologue qui m'a coûté très cher. Passons. Tenez, ma femme. Elle est bien bonne. Pas ma femme, hein, l'aventure. Elle était dans sa chambre un soir, étendue sur son divan. Je rentre doucement. Elle parlait toute seule, elle disait des bêtises. « Auguste, viens, n'aie pas peur, l'autre est sorti, tu n'as rien à craindre. »« Auguste, je demande un peu, et je m'appelle Ernest. » Elle faisait du monologue. Mais je n'ai pas pu lui en vouloir. C'était inconscient. Elle dormait. Enfin, celui-là, je le comprends. Mais les autres, c'est faux, archi faux. Ah, si jamais je venais comme cela à propos de rien, vous raconter mes petites affaires, je voudrais que chacun de vous se levât et me cria « Allez-vous-en, allez-vous-en !» Et, tenez,
C'est une idée. Si le grand blond n'a pas encore fini son monologue, je vais rentrer dans la salle et je lui crierai « Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en !» C'est tout pour aujourd'hui. Pour lire ou relire d'autres pièces ou scénettes de Georges Feydeau, je vous invite à vous rendre chez votre libraire ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 13e épisode du Beau Rôle. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme et sur les réseaux sociaux, à liker et à partager autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!